Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la French House. Alors, je vais vous présenter un peu la French House. Au départ c'est une maison qui a été créée pour développer des influenceurs. Au niveau des personnes qui sont présentes dans la French House, il y a Maxime, Alex, Louise, Marie-Victoire, Lénie, Sacha, Théo et deux Raphaël. Raphaël Cureau, Raphaël Calpan. Pardon si je prononce mal les prénoms. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai recherché des informations, rien ne vient de moi. Ça a commencé pendant le confinement. L'idée part de Imhotep qui a voulu créer une idée de house française et pouvoir prendre des personnes brutes, c'est-à-dire des personnes qui ont tout à créer, tout à faire, et pouvoir en fait développer leur influence et puis leur popularité. La house est située à Paris. C'était l'idée de créer un peu une house à l'américaine. Le fait de créer une house permet aussi aux influenceurs de pouvoir être dans un environnement où ils ont des personnes qui font le même métier, créer quelque chose de plus professionnel aussi. Ce qui leur servira aussi par la suite à avoir un contenu sur Instagram, un contenu sur leurs différents réseaux plus professionnel, plus travaillé. Le point de départ de la house, c'est Imhotep du coup, qui a proposé en fait aux différents influenceurs et à leur famille, bien évidemment, parce que certains sont mineurs, âgés d'entre 16 et 21 ans, qui a voulu donner une opportunité en fait à chacun de devenir célèbre. Au niveau du premier week-end, ils se sont retrouvés tous dans la house. La plupart ne se connaissaient pas, certains plus que d'autres, et ils ont appris justement à se découvrir durant ce premier week-end. Et durant aussi le deuxième week-end et ce qui s'en est suivi, ils ont eu plusieurs personnalités qui sont venues dans la house pour pouvoir en fait se faire connaître par un plus grand nombre d'abonnés et avoir une meilleure visibilité en fait auprès de leurs fans et auprès des personnes qui utilisent le réseau social TikTok et ou autres réseaux où ils peuvent se faire connaître. Alors on va passer au premier drama. Le premier drama qui s'est passé, ils expliquaient en fait dans certains lives qu'il y a eu plusieurs dramas, sauf qu'ils ont voulu que ça reste plutôt privé, ce qui est compréhensible aussi parce que t'as pas envie forcément d'étaler tous les problèmes qu'il y a dans la house, ou même les problèmes personnels que tu peux avoir dans ta vie sur les réseaux. Mais du coup, le premier drama qui s'est fait, c'est que Maxime, Alex et Lénie ont quitté la house dû au fait qu'ils n'avaient plus les moyens, en fait, enfin plus les moyens. Ils ne voulaient pas dépenser plus que ce qu'ils avaient déjà dépensé en déplacement, en aller-retour, au niveau de ce qu'ils pouvaient manger en fait, parce que ils avaient des difficultés des fois à pouvoir manger, je pense, parce qu'au final, ça devait être ça. Avant qu'il se passe tout ça, ils ont demandé à Imhotep, enfin, il ne s'est pas dit, mais ils ont demandé au manager de la house de pouvoir en fait leur dépanner quelques trucs pour pouvoir manger et puis pouvoir faire certains déplacements. Et en fait, il leur a dit que c'est stipulé dans le contrat que non, il peut pas se permettre parce qu'en gros, s'il fait ça, il doit le faire à chaque fois ou alors il doit le faire de temps en temps. Et du coup, ce qui a fait qu'ils avaient plus envie de rester dans la house parce que niveau budget, c'était pas ça et que eux, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts où ils voulaient pas plus, ils voulaient pas se ruiner, enfin dépenser puis au final rien en retour parce qu'en fait au début, eux ils disaient qu'ils avaient moins d'interviews que certains et qu'au final, ils n'avaient pas vu le retour. En fait, ils avaient donné, mais ils n'avaient pas eu grand-chose en retour. Donc pour ça qu'ils avaient décidé de quitter la house. Apparemment, Maxime aurait perdu plus d'argent que Lénie et Alex, et que pour lui, en fait, c'était pas possible de pouvoir rester dans ces conditions-là. Et que aussi, tout simplement, le projet ne leur plaisait plus. Ils ont dit qu'il y avait peut-être aussi une mauvaise organisation au niveau de tout ce qui se passait dans la house. Ils sont quittés dans une bonne entente, donc ça, c'est un bon point aussi. Que ça parte pas en drama et qu'au final plus personne se parle et que ça fasse gros clash sur les réseaux sociaux. Quand ils l'ont émis à leur manager qui voulait partir, le manager a dit il n'y a pas de souci, moi aussi vous voulez partir, vous partez, chacun part de son côté et il n'y a pas de problème. Et du coup, depuis ce drama-là, il y a une personne qui s'est charnée sur eux en disant qu'en fait, ils voulaient juste partir parce qu'ils avaient un autre contrat ou quelque chose de plus intéressant en fait à faire. Ce qui au final a été démenti et ce qui a été expliqué en live par la suite. Du coup, on passe au deuxième drama. On va parler de Théo, qui aurait cassé la vitre de la salle de bain de Sacha, de la salle de bain de la maison de Sacha, et qui saurait la salle de bain de sa mère, enfin des parents je pense, et qui n'aurait pas assumé en fait devant Sacha d'avoir cassé la vitre. Ça s'en arrête là, imaginons que c'est pas lui, voilà. Sauf qu'on en arrive au fait qu'il est assumé devant Louise qu'il aurait bien cassé en fait cette vitre. Et du coup en fait le fait que au final est-ce que tu assumes ou pas ce que tu as fait. En fait Sacha en retour il attendait pas un remboursement, il attendait pas de l'argent, il attendait juste en fait un pardon pour pouvoir en fait passer à autre chose et puis au moins assume ce que tu as fait et puis voilà quoi, on va pas se prendre la tête pour une truc mais au lieu de mentir en fait assume ce que tu as fait. Ce qui s'en est passé par la suite c'est qu'il a une follow Louise et il a une follow Sacha. Apparemment il se serait aussi servi de Louise en se mettant, je veux pas dire de bêtises, en couple avec elle pendant un très court instant. Je vais vous montrer ici ou là les discussions comme quoi il n'est plus avec et il n'est plus ami. Voilà ce qu'on a appris sur le dernier drama qui s'est passé,
c'est que en gros Théo serait le vilain petit canard, on va dire, de la house, et qui en fait à cause de lui a créé des problèmes. Pourquoi il aurait eu tous ces dramas depuis le départ? Les plus gros problèmes de la house auraient été lui qui les aurait créés et qui serait plutôt irrespectueux en fait envers les influenceurs de la house. Il utiliserait les gens pour réussir. Bon après ça c'est à vérifier, à voir ce qui se passe par la suite. Mais si c'est ça, je trouve que la bête noire, si c'est lui, c'est pas très bon et c'est pas très bon pour son image non plus. J'espère que la house va continuer, qu'elle durera pas, parce que j'ai vu certains tweets aussi qui disaient qu'elle avait duré qu'un mois et que basta, en fait maintenant c'était fini. Et espérons voilà, que ça se passe mieux. Dites-vous qu'on est qu'au départ de ça et qu'ils sont en train de construire quelque chose, qu'ils étaient sur des bases un peu fragiles. Mais pour créer quelque chose, il faut qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait des ratés. Faut qu'il y ait, parce que aussi apparemment il y avait eu des gens qu'on n'a même pas vus mais qui seraient venus dans la house, qui étaient prêts à démarrer et qui sont repartis. Essayer aussi de pouvoir cohabiter ensemble parce qu'on est tout de même dans une maison, donc t'es pas une famille, mais bon quand tu vis H24 ensemble, c'est limite une famille aussi. Il l'expliquait aussi, c'est pas des personnes à faire des dramas, mais si ça fuite, il faut bien pouvoir s'expliquer aussi. Le fait d'être influenceur, quand il y a un drama, tu te dois d'expliquer en fait le pourquoi du comment, parce que les gens ils se retrouvent avec des dramas et puis ils comprennent pas forcément ce qui se passe. Et du coup, faut que tu te justifies. Hein. On n'est pas là pour être jugé dans un tribunal, mais se justifier pour pouvoir expliquer la situation, essayer d'être le plus honnête possible, ne pas mentir et voir ce qui se passe par la suite. Moi, je trouve que c'est un bon début. J'en ai appris beaucoup en faisant quelques recherches. Donc, j'espère que au final, ce que j'ai pu vous trouver, ce que j'ai pu vous donner, ça vous a plu. Si vous voulez que je parte sur ce domaine-là, à vous expliquer un peu les dramas de la house, ce qui se passe, les couples, les choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça ferait plaisir. À vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.